Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là, on se retrouve devant l'armoire qui contenait mes jeux Master System, donc mon full set Master System. Mais il y a eu des petits changements, voilà, depuis la semaine dernière. Mes parents et moi, on a un peu trié tout ça. J'ai ramené mes jeux Master System chez mes parents. Et à la place, je me suis pris la grande majorité, on va dire 70% de mes jeux Game Boy Color, Game Boy Advance en boîte. Pourquoi j'ai pas tout pris? Parce que j'ai pas assez de boîtiers de protection pour les transporter, j'avais pas envie de les abîmer. Donc je vais commander des boîtiers de protection transparents là. Et puis du coup, j'emballerai tout ça. Il me reste une quarantaine, 40-45 jeux à prendre qui sont restés chez mes parents. Une fois que j'aurai les boîtiers de protection, je ramènerai tout ici. Alors la raison qui m'a amené à ce changement, donc la principale, c'est que en fait j'ai acheté un jeu Game Boy là il y a pas longtemps et j'ai kiffé le jeu. Et donc voilà, du coup je me suis un peu replongé dans cet univers là. Sachant que la Game Boy, c'était la première console portable qui m'a été offerte, on va dire, à moi. C'était à Noël 98 ou 99, je sais plus. C'était à la sortie en fait. Parce que je me souviens que ma sœur avait la Game Boy Pocket, noir et blanc. Et du coup, je lui piquais souvent pour jouer à ces jeux. Et donc, mes parents, ils se sont dit, bah tiens, on va lui offrir ça. Donc, on était allé au Score Game à l'époque. Donc, ouais, c'était Score Game. Donc, ma mère a demandé au vendeur voilà, qu'elle voulait acheter une Game Boy. Et le vendeur lui a dit, attendez, il y a une nouvelle console qui est sortie, la Game Boy Color, qui peut lire les jeux Game Boy, mais en plus il y a la couleur et tout. Oui, il nous l'avait plutôt bien vendu. Donc on est reparti avec une Game Boy Color. Voilà. C'était ma première console portable, sachant que ma première console de salon, je crois que c'était la PlayStation 1 ou 2 ans avant. Voilà, voilà. Et donc du coup, bah, j'ai pas mal de souvenirs là-dessus, pas mal d'anecdotes, donc je pense que ça peut être sympa de vous présenter mes jeux et de vous parler des souvenirs que j'ai sur certains jeux. Parce qu'il y a certains jeux que j'ai eu à l'époque, que j'ai racheté après, du coup, par nostalgie, on va dire. Donc on va aller ouvrir, tac, la fameuse armoire. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu tout prendre malheureusement, donc il y aura peut-être une deuxième partie. Donc il y a ça, hop, voilà, ça fait à peu près ça. Et donc je pense qu'avec les jeux que j'ai, en fait, je pourrais remplir deux des trois étagères restantes. Voilà, ça me laissera un peu de marge pour mes futurs achats. Alors, rien n'est trié par contre, voilà. Il y aura des petits reflets malheureusement dus au boîtier de protection, mais bon, j'ai pas envie de les retirer, hein, je suis désolé. Mais bon, on voit quand même pas mal. Alors on va commencer par le premier. Alors par contre je sais plus qui est quoi parce que des fois il n'y a pas les titres sur la tranche. Mario Kart Super Circuit. Alors celui-là je l'ai pas eu à l'époque. Celui-là j'ai acheté en brocante. J'en ai pas grand souvenir. Je me souviens que j'avais pas énormément apprécié le jeu. Enfin, c'était un jeu sympa mais sans plus. Voilà. En tout cas moi c'est pas mon Mario Kart préféré. J'ai bien plus apprécié l'Opus DS qui est sorti juste après. On pouvait jouer à 8 je crois que c'était la folie. Et celui-là bon j'en ai pas énormément de souvenirs. Final Fantasy Legend. Ouais, une exclue US que j'ai eu la chance de trouver en brocante en France. Alors ça pour le coup c'est assez pas très commun. Je crois que derrière même il y a une petite traduction. Ouais, vous voyez, il y a une petite traduction française. Ah, le focus est pas top, je suis désolé. On va essayer de régler le problème. Ça va être compliqué. Voilà. Bon, on voit à peu près, hein. Attendez. Bon, j'ai essayé d'allumer la lumière, je sais pas si c'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Bon. Voilà. Donc celui-là, j'ai trouvé un brocante dans un lot en fait. C'était il y a, je sais pas, 5 ans de ça, je pense. Euh, voilà, du coup, il y a le reflet de la fenêtre, voilà. Et donc en fait, c'était une dame. C'était une toute petite brocante, hein, je pensais rien trouver et tout. Et la dame sort une pile avec 5-6 jeux Game Boy, dont celui-là, Final Fantasy Legend 3. Et elle les vendait 5 euros pièce. Donc autant vous dire que j'ai tout pris. Et celui-là, pour le coup, c'est un très bon jeu, pas très courant, qui part assez cher, donc j'étais très content de me le rentrer. La boîte est pas top, mais bon, voilà. Pour le prix, c'était très sympa. Advance Wars, alors celui-là, c'est un gros titre Game Boy Advance, un titre que j'adore. Donc voilà, c'est un jeu de stratégie vu du dessus, hyper connu. J'ai beaucoup joué aussi aux suites sur DS, notamment le premier sur DS qui est excellent. L'autre d'après, j'ai un peu moins aimé. Mais en tout cas, cet épisode GBA, il était vraiment très bon. Je l'ai pas eu à l'époque celui-là, mais je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça et j'en garde de bons souvenirs. Street Fighter 2, il était dans le lot, le fameux lot à 5 euros, bah, le Advance Wars aussi d'ailleurs. Voilà, donc celui-là je l'ai pas testé, je suis un gros fan de Street Fighter 2. Je pense que c'est l'un de mes jeux préférés, le Super Street Fighter 2 Turbo. J'ai pas testé la version GBA, mais bon, les jeux de combat sur portable avec deux boutons, enfin 4 du coup si on compte les gâchettes,
Enfin, ouais, les gâchettes sur les côtés, là. Ça me tentait pas trop. Il faudrait que je me le tente, hein. Pourquoi pas. Peut-être que je vais avoir des bonnes surprises. Mickey Dangerous Chase. Alors celui-là, c'est un excellent jeu. Un petit jeu de plateforme super. Franchement, il est pas cher du tout. Donc moi, je l'ai en US, mais je l'avais acheté 10 euros complet, je crois. Donc bon, pour le prix, voilà, je me suis pas privé. Sachant qu'en PAL, il est pas cher non plus, hein. Si vous l'achetez bon, en FAH, je pense qu'il a coté un peu. Mais si vous l'achetez en version UK ou quoi, c'est ouais, c'est un peu moins de 20 euros, je pense, en complet. Donc franchement, ça peut valoir le coup parce que c'est un excellent jeu Capcom en plus. Alors là, on passe à du lourd, hein, voilà. Le mythe de fin 90, début 2000, Pokémon. Évidemment, le rouge, tac, et le bleu. Dans des états vraiment pas dégueux, notamment le bleu, hein. Je vais vous montrer l'état, mais il est comme neuf, hein. Ça, c'était une trouvaille brocante aussi. Ça, c'est assez ouf parce que moi, je l'avais, mais bon. Je crois que j'avais pas gardé les boîtes à l'époque. En tout cas, là, c'est vraiment du mint, hein. Pour moi, difficile de faire mieux quand même. Voilà. Donc moi, j'avais le bleu, ma soeur, elle avait le rouge, et j'ai tellement de souvenirs là-dessus. Je me souviens que j'avais un Magmar niveau 100. C'était mon personnage préféré à l'époque, enfin mon Pokémon préféré à l'époque. J'aimais bien aller, vous savez, sur le côté de l'île de Cramoisil, faire les allers-retours en surf là pour avoir des Crotanmorph niveau 100 et tout. J'entraînais mon Magmar avec ça. Voilà, j'ai des bons souvenirs là-dessus chez mes grands-parents. J'en ai ma Game Boy et tout. C'était cool. Un autre jeu que j'ai trouvé dans le lot à 5 euros, donc là il y a un peu les 5-6 jeux que j'ai trouvé. En plus, il y avait que des très bons titres, hein. Gradius Advance, alors voilà, je suis un super fan de Gradius 5 moi sur PS2, des Gradius NES, donc j'étais hyper content de mettre la main là-dessus. Donc c'était un jeu que je cherchais absolument. Et là, c'était vraiment l'un des jeux les plus propres en termes de boîte. Donc vraiment très très content d'avoir mis la main dessus. Ensuite, hop là, le fameux Tintin, le Temple du Soleil. Alors celui-là pour le coup, j'ai joué à la version SNES, mais j'ai pas joué à la version Game Boy. Pareil, trouvé en brocante. De toute façon, la plupart de mes jeux Game Boy, c'est trouvé brocante parce que j'ai pas vraiment collectionné la Game Boy, on va dire. Je faisais un peu à la bonne affaire, hein, voilà, je prenais ce qu'il y avait. Et donc bah, j'ai pu récupérer pas mal de jeux au cours de ces 20-25 dernières années quand même. Celui-là, je l'ai eu il y a pas longtemps. Le King of Fighter X2. Voilà. Dans un petit magasin, je crois que c'est à Rouen, il me semble. Et franchement, le prix était pas dégueu parce que c'est un jeu qui est pas courant. 29 euros, la boîte est plutôt propre, un peu Sunfade au-dessus là. Mais bon, sinon, globalement, c'est propre, hein. Et voilà, j'aime beaucoup les jeux de combat. Bon, pas sur portable, mais comme je collectionne, voilà, j'aime bien compléter mes collections avec des versions que j'ai pas. Et ce petit coffre, bah, il était le bienvenu. Le Roi Lion. Alors celui-là, je me rappelle très bien, j'ai trouvé en brocante il y a 3-4 ans. C'était un pro en fait, enfin c'était un semi-pro on va dire, qui vendait ses jeux pas très cher. Celui-là, il était à 10 euros, je l'avais négocié à 8. Ouais, il était un peu arraché. Mais il est complet et il est propre. C'était un jeu que j'avais pas, donc c'était plutôt une bonne affaire. Celui-là, alors celui-là c'était mes parents. Metal Gear, donc grosse pièce, hein, sur Game Boy évidemment, un jeu assez recherché quand même pour la saga. C'est mes parents qui me l'avaient trouvé en brocante n'importe quoi, en magasin. Donc il avait payé 80 euros. J'avais demandé à ma mère si la boîte était propre, elle m'avait dit ouais, elle est nickel et tout. Bon, au final, pas si nickel que ça, vous voyez qu'il y a une trace marron ici, là. Elle l'avait pas vu en fait. Mais honnêtement, je suis content parce que voilà, c'est un jeu qui vaut quand même une certaine somme, et 80 euros, c'était un bon prix. La boîte est très propre, hein, voilà, avec que ce petit défaut-là. Et évidemment, c'est un super jeu, donc très très content quand même de mettre la main dessus. D'autant que voilà, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je pense tenter le full set Game Boy Color, et ça pour le coup, c'est une pièce assez importante du full set. Kung Fu Master. Ah oui. Ça, c'était un lot que j'avais trouvé pareil dans un petit magasin indé. Le mec vendait ses jeux entre 5 et 12 euros, et 15 euros, je crois, le jeu en boîte. Donc ça, c'est assez ouf quand même. C'est du FAH Mint, 8 euros. Voilà, Kung Fu Master. Celui-là, je l'ai pas testé pour le coup. Ensuite, ah, ça, j'ai énormément de souvenirs avec ce jeu. Sneaky Snake. Le jeu de Rare sur Game Boy. Donc pareil, c'était le fameux magasin 5 euros. Alors celui-là, en fait, je me rappelais plus. Mais j'ai une anecdote pas mal à ce sujet. En fait, j'étais parti en voyage scolaire en 6e. C'est vrai que c'était en 6e. Je venais juste d'avoir la Game Boy Advance, donc ça devait être en 2002, parce que je l'ai eu à la sortie. Et en fait, j'avais un camarade de classe qui jouait à ce jeu, donc juste à la cartouche seule. Et du coup, je lui ai demandé de me le prêter parce que ça m'intriguait. Et je suis tombé complètement amoureux de ce jeu. Franchement, j'ai kiffé.
Le fait voilà, de devoir manger ses ennemis pour grossir et finir le niveau en se pesant et tout, enfin, j'avais trouvé le principe complètement ouf. Je l'ai refait quelques années plus tard, au final, bon bah, je trouve que c'est pas si ouf que ça en fait. Mais à l'époque, franchement, il me passionnait ce jeu. Et du coup, j'avais pas encore accès à Internet, aux achats sur Internet, et je m'étais dit, bah, le seul moyen de l'avoir, c'est que le mec qui me l'a prêté me le vende. Du coup, j'avais tout fait pour qu'il me le vende. Je lui avais proposé de l'argent et tout. Le mec, il voulait pas, il voulait pas, il voulait pas. Et à la fin du voyage scolaire en bus, du coup, on était dans le bus, je lui avais proposé mon appareil photo jetable que ma mère, du coup, venait juste de m'acheter pour le voyage scolaire. Et je lui avais proposé de l'argent en plus. Et il avait fini par accepter. Donc voilà, j'étais content, j'étais rentré avec mon jeu. Au final, le mec avait fait une bonne affaire, hein, parce que ça valait pas le prix que j'avais payé. Mais je voyais pas comment l'avoir autrement. Et donc voilà, j'ai tout fait pour l'avoir et je l'ai eu et franchement, je n'étais pas déçu. Voilà, c'est un super jeu et j'étais très content de le retrouver pour 5 euros. Alors, je suis pas très regardant au niveau de l'état. Voilà, l'état, bon, c'est pas très important pour moi du moment que la boîte est plutôt propre. Mais là, celui-là, vous voyez qu'il y a un défaut assez important au niveau de la boîte. Elle a été pliée ici. Donc du coup, vu que c'est un jeu que j'ai eu à l'époque et tout et que j'ai beaucoup de souvenirs là-dessus, je me suis décidé à le racheter parce que je l'ai trouvé pas très cher en mint. Voilà, j'ai pas encore revendu et changé l'autre. Celui-là, pour le coup, il est vraiment mint en version française. Donc voilà. Ça fait partie des souvenirs sur, sur la Game Boy que... Voilà. Enfin bref, j'ai pas de fin à cette phrase. Wario Land. Alors celui-là, c'est un excellent jeu, évidemment. Super Mario Land 3. Très bon état. Acheté sur un forum. Il y a quelques temps. Bon, je vais accélérer parce que je vois que je passe énormément de temps sur les jeux. Et bon, du coup, il y aura plusieurs parties à la vidéo, hein. Donkey Kong Land 3, pareil, j'adore, je l'avais en loose. Je l'ai racheté récemment sur eBay, j'ai fait une super affaire. Le mec le vendait moins de 10 euros complet en achat immédiat. Donc bon, voilà, je me suis pas privé. Tac, excellent jeu aussi. Ensuite, on a Adventure Island 2, pareil, dans le fameux lot. Alors vous allez voir le prix, 8 euros. Donc ça, c'est une version allemande, hein, mais bon, le jeu cote quand même de manière assez significative. Donc franchement, pour le prix, c'est top. En plus, c'est un super jeu, hein. J'adore les Adventure Island. Très bon jeu. Ça c'est quoi? Alors, merde. Ça pour le coup, j'y ai pas joué. Pinball Tycoon. J'adore les jeux de flipper, hein, mais celui-là, j'ai pas eu le temps de me le tester. Hop. Kokoto Racer, Kart Racer, pareil, c'est un petit jeu bon, que j'ai pas testé non plus, hein. Ça, c'est des jeux que j'ai eu dans des lots, franchement, j'ai pas eu le temps. Ah, celui-là. Alors celui-là, c'est le dernier jeu que j'ai rentré. Vous allez le voir d'ailleurs dans ma vidéo qui sortira la semaine prochaine sur mes achats. J'ai fait du très très lourd en termes d'achat. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo qui va sortir parce que ça va être du très bon. Elevator Action, en état mais incroyable. Franchement, sur les photos, ça rendait pas bien et en fait, l'état est juste ouf quoi. L'état est super. Et j'ai acheté sur Rakuten. Alors sur Rakuten, j'avais un bon d'achat de 10 euros et j'avais 5 euros pour mon anniversaire, ce qui fait que j'avais 15 euros en fait de réduction. Le vendeur le vendait, je crois, à 35 euros et donc il m'est revenu à 20 euros. Et c'est un jeu qui est vraiment pas courant, c'est un super jeu, tiré évidemment du mythe de l'arcade. Il est un peu plus facile, donc voilà, pour ceux qui veulent se lancer dans le titre, ça peut être sympa. Voilà. Et je suis très content de l'avoir, évidemment, pour mon futur full set Game Boy Color, peut-être. Je suis pas encore décidé à 100%, on va voir si je galère trop à trouver les jeux. Je le ferai peut-être pas. Trouver à cash un petit Hercule. Vous voyez qu'il est en allemand, malheureusement, mais bon, pour 8 euros, ça je l'ai trouvé il y a quelques années, hein. Voilà. 8 euros, un jeu Game Boy complet, bon. C'est vrai que l'allemand, c'est pas la langue que je préfère pour les jeux, mais ni même que je préfère en général, hein. Mais bon, voilà, pour le prix. Aladdin. Ah, celui-là, il est super propre. Je sais plus où je l'ai acheté, celui-là, mais il est vraiment très très propre. En version classique, voilà, les boîtes bleues Disney. Ensuite, hop là, celui-là c'est quoi? Mulan. Ah, celui-là j'ai acheté sur un forum, le Mulan. Bon, dans mes souvenirs, il est pas tip top, mais l'état est plutôt bon et voilà, c'était un jeu que je cherchais. Voilà, j'aime bien les jeux Disney sur console rétro. Donc voilà. Konami Game Boy Collection Volume 2. Alors celui-là, j'adore. Celui-là, je l'ai acheté dans un Game Cash à l'époque, qui avait des jeux à des super prix. J'en ai d'autres ici. Enfin, je sais pas si je les ai pris ceux-là, du coup, j'ai peut-être laissé chez mes parents. Mais en tout cas, voilà, j'avais fait des super affaires. Ah bah non, je les vois, ils sont là. Konami Game Boy Collection. Je l'avais acheté, je crois, genre. Je sais pas s'il y a le prix. Non, il n'y a pas le prix. 9,99, je crois. Moins de 10 euros. Franchement, le jeu est top. J'aimerais bien trouver les autres, mais bon, ils sont. Le 2, c'est le plus courant, celui-là, malheureusement. Donc, il y a quand même Parodius, Block Game, Track and Field et Frogger. Donc, rien que pour Parodius sur Game Boy Color, franchement, ça vaut le coup, quoi.
Je suis un gros fan de Parodius, donc ça c'est cool. Et pareil, c'est pas un jeu courant pour le full set, du coup ça peut être intéressant de l'avoir assez tôt. Encore un jeu Game Boy que j'ai acheté dans le fameux magasin, 12 euros. Donc à la poursuite de l'Octobre Rouge, donc tiré du film, il me semble. Celui-là, je ne l'ai pas testé. Tac. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Ça se fera en plusieurs parties. Hein. Encore un jeu payé dans le magasin, 14 euros cette fois-ci. Je crois que c'est celui-là que j'ai acheté le plus cher. Il est mint. Il est incroyable. Version française. Alors, celui-là, j'aime beaucoup. Celui-là, j'aime beaucoup. Tac. C'est un peu à la vue du dessus. Il y a à la Jurassic Park en fait, ouais. À la Jurassic Park sur Game Boy. Franchement, j'aime bien. Et le dernier jeu que j'ai acheté dans ce fameux magasin, enfin c'était mes parents d'ailleurs qui les avaient trouvés, qui m'avaient appelé. Je leur avais dit de les acheter. Et non des moindres, Félix le chat. Félix le cat, malheureusement c'est une version allemande mais avec notice française, version importée. Ça c'est un jeu incroyable aussi. Hein. Super jeu. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que ce jour-là, franchement, c'était vraiment des très très bonnes affaires. Bon, on continue un petit peu parce qu'il me reste 2 minutes de vidéo et puis on fera la suite prochainement. Alors, un petit jeu. Ah, ils sont un peu serrés mes jeux là. Bon, on va le faire comme ça. Rocky Game Boy Advance. Alors celui-là, j'ai pas le jeu, c'est la boîte seule en fait. Voilà, trouvé en brocante, pareil pour pas grand chose. Castlevania double pack, ça j'ai énormément de souvenirs là-dessus parce que Castlevania Game Boy Advance, ça fait partie de mes jeux préférés, toutes consoles confondues. En plus, là, c'est les. Enfin, c'est pas les deux meilleurs. J'adore Aria of Sorrow, mais je préfère Circle of the Moon à Harmony of Dissonance. Mais franchement, avoir les deux en une seule boîte, c'est vraiment top, quoi. Les jeux sont incroyables. Hein. Si vous les avez pas fait, les Castlevania Game Boy Advance, pour moi, ça fait partie des tout meilleurs Castlevania. Et celui-là, du coup, je l'ai acheté pas très cher. Je l'avais acheté sur eBay il y a quelques années, quand la folie Castlevania n'était pas encore à son paroxysme comme aujourd'hui. Donc ouais, ceux-là, c'est des jeux que j'ai fini, torchés dans tous les sens plusieurs fois. Des jeux que j'ai adorés. Bon, je vais pas le mettre. Ensuite, on continue avec... Celui-là, c'est quoi? Zelda Minish Cap. Alors moi, je vais en choquer certains, mais je suis pas fan des Zelda en règle générale. Bon, je m'y suis pas trop attardé non plus, il faudrait vraiment que je m'y mette, mais je sais pas, j'aime pas trop le style. Donc malheureusement, bon bah ça je pourrais pas vous en dire trop, je suis désolé. Je sens que ça va en choquer, hein, mais c'est pas mon style quoi, voilà. Bon bah du coup, hein, voilà. Mais celui-là pour le coup je l'ai bien aimé. Celui-là j'ai commencé à le faire, bon je l'avais pas fini à l'époque, mais je l'avais bien aimé, j'en ai des bons souvenirs. Celui-là je l'avais eu à l'époque pour le coup. Steel Empire, voilà, tiré de... Je crois que c'est un remake de la version Mega Drive, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là il est encore sous blister. Il y a eu un Dead Stock qui est sorti il y a quelques années. Voilà, je m'en étais chopé un. Après, bon, on va finir sur une pièce sympa quand même. Astérix, trouvé en brocante. Un bon petit jeu. Plutôt cool. Alors, un jeu Game Boy Color, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est, voilà. On a vu le Season, on a le Age. En super état aussi. Allez, on va finir sur celui-là. Et puis on prendra la prochaine fois du coup. Battletoad. Voilà. Un jeu très très dur sur toutes les consoles, version française. Assez dur à trouver sur Game Boy. Je suis très content de l'avoir. Voilà. Bon bah voilà, ça marque la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de m'attarder un peu plus sur les prochains titres, parce que là malheureusement j'ai plus de temps de vidéo. Mais on va se retrouver la semaine prochaine pour la partie 2. Et en attendant, voilà, n'hésitez pas à checker la vidéo qui sortira soit en fin de semaine, soit en début de semaine prochaine sur mes rentrées, parce que j'ai acheté du très très lourd. Voilà. En attendant, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.